Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu qui nous permet d'être là par sa grâce et son amour. Nous qui venons de très loin, arriver jusqu'ici, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu, le pasteur Hugues, pour cette marque de confiance et l'invitation. Et notre prière aussi est que le Seigneur continue à consoler maman, l'encourager là où elle est. Nous sommes des cœurs avec elle. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Merci, merci. Est-ce qu'on peut encore encourager la chorale en acclamant? Alors le thème de l'année, faites-les asseoir. Et donc je pense que ce texte ici sera lu et relu plusieurs fois cette année. Et nous voulons apporter quelque chose. Et notre sous-thème, c'est assis dans le temple. Assis dans le temple. Alors le texte de base se trouve dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 12. Luc, chapitre 9. Le même texte se trouve aussi dans Jean, chapitre 6. Et donc, Luc, chapitre 9, le verset 12, jusqu'au verset 15. La Bible dit, « Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Verset 14, « Or il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Verset 17. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit? Père, merci pour ta grâce et ton amour. Nous voulons, Seigneur, partager ta parole qui restaure, qui bénit, qui délivre. Laisse que cette parole trouve la place dans nos cœurs. Donne-nous la force, ô Dieu, de pouvoir aussi la mettre en pratique. Atteins tes objectifs en ces quelques minutes au nom de Jésus. Amen. Assis mais dans le temple. Le but est de pouvoir nous aider à renouer encore avec la révélation du temple et de comprendre la pensée de Dieu par rapport au temple. Et notre but, c'est aussi de nous aider encore à restaurer, n'est-ce pas, notre engagement de pouvoir servir Dieu comme des ouvriers du royaume dans le temple, de restaurer notre engagement, nous aider à pouvoir encore une fois de plus d'être des bons ouvriers dans le temple. Le temple, le concept signifie aussi palais. Le mot temple veut aussi dire palais, résidence. Dans 1 Chronique, chapitre 29, le verset 1er, la Bible dit que le roi David dit à toute l'assemblée, il dit, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible.
et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'aimerais rappeler quelqu'un lui disant, ce palais n'est pas pour un homme, mais c'est pour l'Éternel Dieu. Le concept temple peut aussi désigner l'église locale. Vous savez, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, nous entrons dans l'église universelle, ce qu'on appelle l'église corps du Christ, qui est constituée de tous les chrétiens du monde entier qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchent selon sa parole. Nous avons des frères dans tous les coins du monde, ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous faisons tous partie de cette église universelle, spirituelle, qui est le corps de Christ. Mais dans sa sagesse infinie, l'Éternel a établi aussi ce qu'on appelle des églises locales. Un point sur la terre avec une adresse précise où des hommes et des femmes qui ont reçu Christ se rencontrent pour s'édifier, pour partager la parole de Dieu, pour s'encourager mutuellement, pour grandir dans la foi et attendre, n'est-ce pas, le son de la trompette. Et donc, être assis dans le temple, c'est aussi considérer de manière particulière l'église locale. La Bible dit que l'Éternel a ajouté des âmes dans l'église locale. Il y a un texte de l'évangile des Actes des Apôtres qui dit que les premiers chrétiens, les chrétiens de l'église primitive, ils persévéraient, ils étaient assidus au temple. J'aime bien ce thème, ce concept-là. Ils étaient assidus au temple. Assidus au temple. Assis. L'assiduité fait aussi allusion à la régularité, à la permanence, au fait de rester ferme avec un objectif précis du temple. Et lorsque il m'a été demandé d'intervenir, le Seigneur a placé dans mon esprit ce fardeau de pouvoir nous rappeler l'importance et la place qu'il accorde, n'est-ce pas, à son temple, qui est l'église, mais l'église locale. L'église locale, qui a une adresse précise dans le monde, dans un coin du monde. Vous savez, presque 3/4 des évangiles ont été annoncés aux églises et aux églises locales. Lorsqu'on parle de l'église d'Éphèse, c'est un coin du monde, une adresse. Si vous tapez G. Pérez, vous pouvez arriver là-bas aussi. Corinthiens, Colossiens, Éphésiens, Romains, c'est des coins précis où des gens se réunissent. Et si tu ne viens pas ce jour-là au culte, tu ne vas pas écouter la lettre qui vient de la prison où l'apôtre a écrit. Donc il faut être là présent ce jour-là pour dire aujourd'hui on a reçu encore une lettre qui vient de la prison et l'apôtre nous a instruits comme ceci, comme cela. Quelqu'un dit avec moi assis dans le temple. C'est très important, frères et sœurs. C'est très très important. En d'autres termes, notre assiduité dans le temple influence aussi notre croissance spirituelle. Notre manière, n'est-ce pas, de percevoir Dieu grandit chaque jour lorsqu'on est assis dans le temple. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, ça devient un peu difficile. Il y a des gens qui se prénomment comme des membres des églises de Christ à la maison. Il dit, je suis membre de l'église de Christ à la maison. Mais il y a des choses qui ne se font que dans le temple. Il y a des actes qu'on appelle des actes sacerdotaux qui ne se posent que dans le temple. À la maison, tu ne vas pas recevoir régulièrement les études bibliques, tu ne vas pas communier avec tes frères. À la maison, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de sainte scène. Et comment tu vas faire ça toi-même? Et or, c'est fondamental, c'est important. Alléluia. Le Seigneur Jésus, son tout premier discours, il le fait dans le temple. La Bible dit, il entre dans la synagogue, il ouvre le livre, là où il y avait les écrits d'Ésaïe, et il déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'était dans ses habitudes. Il n'a pas négligé cet aspect-là. C'est là qu'il a fait la première déclaration qui est comme son discours programme. C'est qu'il est venu faire.
Il ne l'a pas fait dans la rue, il n'a pas fait dans un coin de rue, sous un arbre, mais il est entré quelque part dans un temple, il a déclaré ce qu'il fera. Il va guérir, il va restaurer, il va faire du bien, il va annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est donc important, frères et sœurs, que nous puissions réinitialiser ces choses afin que nous puissions être des chrétiens. Vous savez, les choses de Dieu ne subissent pas forcément la modernisation. Les choses de Dieu ne subissent pas forcément le changement de contexte ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il peut y avoir des contraintes, comme on était avec Covid, où il y avait des cultes en ligne et tout ça. Mais quand les choses redeviennent, nous devons aussi nous faire violence pour redevenir dans les nombres, dans les normes, comme à l'église primitive. Alléluia. Notre modèle n'est pas la modernisation. Notre modèle, c'est l'église des apôtres. Il y a des dons qui se communiquent dans l'assemblée. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 14, l'apôtre Paul dit, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Ça a été communiqué avec imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Vous savez, dans les principes des choses de Dieu, même dans la vie de tous les jours, dans les principes du pouvoir, on ne s'octroie pas soi-même le pouvoir. Dans les principes de l'onction et les principes de la bénédiction, on ne s'octroie pas soi-même la bénédiction. Il faut qu'il y ait quelqu'un établi qui déclare sur toi la bénédiction. C'est toujours comme ça. Dieu appelle Moïse, il appelle Aaron et il leur dit, voici comment vous allez bénir le peuple. Mais Dieu, tu peux le faire toi-même. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi dans ce premier texte qu'on a lu ici, notre texte de base de l'année, vous allez voir quelque chose. C'est que le Seigneur Jésus, avant de déclencher le miracle de la multiplication des pains, il se rassure qu'il a recréé la configuration du temple. Avant de déclencher le miracle de la multiplication, il recrée la configuration du temple. Il donne l'ordre à ses disciples de faire asseoir le peuple. Il dit, faites-les asseoir. Et puis il précise, dans les rangées de 50. Et lui-même, en tant que chef de l'église, il ne le fait pas. Il donne l'ordre aux hommes qu'il a mandatés. C'est ça l'église en fait, locale. On trouve un seul Seigneur, Jésus, qui suscite des hommes qui le oint. Et ces hommes-là ont pour but de faire asseoir le peuple afin que ce peuple-là reçoive le pain pour leur croissance. Alléluia. Il se rassure que la configuration du temple est établie pour que le miracle vienne ensuite. Et cet ordre-là doit être respecté par nous tous. Ça doit être respecté. Pendant que les disciples voyaient les obstacles, pendant que les disciples se disaient, rien ne peut se faire, Jésus, lui, se disait, avec la reconfiguration du temple, quelque chose peut se passer. Si seulement ces peuples peuvent vous écouter, obéir à l'ordre que moi je vous ai donné et qu'ils peuvent s'asseoir, alors le pain se multipliera. J'aimerais dire à quelqu'un, reste assis, le pain va se multiplier. Oh, j'insiste, je dis, reste assis, le pain va se multiplier. Il n'y a que celui qui est assis qui peut consommer le pain du miracle. Et c'est très important. Bien dans le Seigneur, être assis dans le temple, c'est respecter l'ordre établi par Dieu pour vivre son miracle. Faites-les asseoir dans les rangées par 50. Respectez l'ordre établi par Dieu. Ceux qui font asseoir, ce sont des hommes comme eux. Ce sont des disciples, mais ils ont un mandat de la part de Dieu. Ils peuvent avoir des faiblesses, ils peuvent avoir des incapacités, mais parce qu'ils ont un mandat qui vient d'en haut, c'est eux seuls qui peuvent dire, mettez-vous assis, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. La révélation que l'on a du temple,
détermine notre attitude dans le temple. Ma prière est que nous puissions avoir une autre révélation du temple. Que ce ne soit pas comme le prolongement de notre maison. Vous voyez, ce n'est pas facile. Je sais que vous travaillez. Je sais qu'il y a beaucoup de programmes. Je sais que c'est très difficile. Mais dans d'autres spiritualités aussi, ils sont dans les mêmes contraintes que nous. Mais ils se font violence. Ils se font violence. D'ailleurs, les gens disent non, les chrétiens, vous priez beaucoup et tout ça. Vous pensez que Dieu va faire et tout ça. Mais si vous regardez les autres, ils prient même plus que nous. Ils respectent ça aussi. Ils ont des rendez-vous dans leur synagogue, dans leur salle, etc., dont on ne va pas citer le nom, mais ils sont toujours là et ils sont réguliers. Alléluia. La révélation que tu as du temple détermine ton attitude dans le temple. Ici, il y a un Dieu. Vous savez, Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Mais parfois, je dis bien, parfois, Dieu ne parle pas partout. Parfois, Dieu n'instruit pas partout. Il y a des endroits où tu arrives là, Dieu te parle. Alléluia. Il dit à Abraham, marche. Abraham marche pendant 3 jours. Et lorsqu'il arrive là, le ciel s'ouvre. Quand il veut tuer son fils, le ciel s'ouvre. Je pense que s'il l'avait fait ailleurs, il allait tuer vraiment, vraiment son fils. Mais il y a des endroits, lorsque tu arrives là, c'est le point de ton obéissance. Le ciel s'ouvre et Dieu te dit, ton fils ne mourra pas. Regarde, il y a une provision. Lorsque tu as la révélation du lieu que Dieu a choisi pour ta bénédiction, c'est là que va se rattacher la provision nécessaire pour ta destinée. Nous ne sommes pas ici par hasard. Chaque assemblée, chaque église locale contient une provision pour chaque destinée. Le Dieu qui nous envoie ici, dans ce temple, il a prévu une provision pour vous et moi. Pendant qu'Abraham monte sur la montagne, il ne sait pas que Dieu avait déjà prévu quelque chose. Lui, pour lui, je pars tuer mon fils. Il se dit, bon, peut-être que Dieu va le ressusciter. Quelque chose peut-être va se passer. Mais ce qui est vrai, c'est que je vais égorger mon fils. Mais pendant qu'il arrive là, c'est là qu'il est surpris de constater qu'il y a un Jéhovah Jireh quelque part. Quelqu'un dit avec moi, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit signifie aussi, pas seulement le Dieu qui constate un besoin et qui vient pourvoir. Non, non. Le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui prépare la provision avant le besoin. Jéhovah Jireh, c'est celui qui a créé le monde. Il a créé la lune et les étoiles. Il a créé les animaux. Il a créé, il a établi de l'eau. Il a établi les océans, les mers, les fleuves. Et puis à la fin, il crée l'homme. En fait, en réalité, il a créé l'eau avant la soif. Il a créé la nourriture avant la famine. J'aimerais dire à quelqu'un, ta provision est déjà quelque part. Toi, reste assis dans les temples. Sois assidu dans l'œuvre de Dieu. Sois assidu dans la présence de Dieu. Ta provision est quelque part. Et dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, il y aura un croisement avec le bélier que Dieu avait prévu pour toi. J'annonce une saison de croisement avec la provision de Dieu. Dans le nom de Jésus, reste assidu, même quand tu ne vois pas, même quand ça semble lointain, même quand ça semble traîner. Toi, continue toujours. Le croisement va s'effectuer parce que le bélier existe. Vous savez, ça a été établi que le bélier n'est pas un animal de montagne. Ça signifie que pendant que Abraham montait de ce côté, le bélier aussi montait de l'autre côté. Mais Dieu a empêché Abraham de voir la provision qui montait pour que sa foi puisse fonctionner. Quelqu'un dit avec moi, assidu au temple. J'aime une vérité. C'est que ton impact dans la société dépend aussi de ton assiduité dans le temple. Ton impact dans la société dépend aussi de ton assiduité dans le temple. C'est très important. Ne pense pas que c'est
il y a un désaccord. Non, non. Il y a toujours un accord, il y a toujours une influence entre ton implication dans l'œuvre de Dieu et ton impact dans la vie de tous les jours. D'autres hommes spirituels, ils ont des petits hôtels qu'ils ont établis dans certains coins. Ils ont des temples dans lesquels ils vont et tout ça, dans des lieux secrets, dans les lieux occultes, etc. Et ils ne négligent pas les rendez-vous. Ils ne négligent pas les instructions de là. Parce qu'ils savent que pour que je me maintienne ici, je dois être régulier là-bas. C'est seulement nous les chrétiens avec notre gentillesse, la bonté de Dieu et on se dit bon, je peux être partout, je peux ne pas faire, je peux ne pas m'impliquer, je peux ne pas venir, je peux ne pas m'intéresser. Il y a un Dieu, il est partout, il le fera. Je peux prier, je ne sais pas moi en marchant ou derrière mon téléphone, c'est possible. Mais quelque part, il y a des sacrifices que Dieu voit. Quand vous venez là, c'est des sacrifices. Mais ton assiduité dans le temple influence ton impact dans la société. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? C'est-à-dire, lui-même, il est la lumière de l'Église. Nous sommes la lumière du monde. Lorsqu'on vient ici, on est influencé par sa lumière. Et lorsque nous sortons dans un monde de ténèbres, nous devenons des lumières. Nous éclairons dans les coins, nous éclairons dans nos familles, nous éclairons dans l'environnement. Là où c'est compliqué, notre arrivée apporte la solution. Là où il y a la sécheresse, notre arrivée apporte la joie. Parce que Dieu veut que nous puissions chaque fois venir nous ressourcer dans sa présence afin d'être lumière dans le monde. Est-ce qu'une lumière peut dire un bon amen? Oh, je ne sais pas s'il y a des lumières en ces lieux. Ils peuvent dire un bon amen. Vous êtes la lumière du monde. Quelque part, il y a des ténèbres dans les coins de ce monde qui attendent que nous puissions les éclairer. Et pour bien éclairer, il faut toujours revenir à la source pour puiser dans la lumière qui est Christ ce qu'il faut afin que quand tu sortiras, tu puisses toujours éclairer. Actes des apôtres, le chapitre 2. Le verset 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et ces gens ici, qui étaient assidus au temple, ils ont marqué leur génération. Ils ont impacté avec l'évangile. Ils ont fait des exploits qui font que jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de bénir le Seigneur parce qu'il y avait des hommes qui étaient attachés aux choses de Dieu, assidus au temple. Vous savez, nous sommes dans une génération où les gens vont dans des églises avec des deadlines, avec des délais. C'est comme s'il a un contrat, je vais faire 2 ans, je vais faire 1 année. En fait, nous qui avons grandi dans les églises, nous savons qu'on vient à l'église pour toute la vie. Oh ouais. Normalement, une église, c'est comme ça. Tu grandis là, tu étais à l'écodim, et puis paf, tu t'es marié là-bas, on t'a béni là-bas, tu as des enfants là-bas, toi et ta femme et tes enfants venez à l'église, et puis vous voyez d'autres vieillards venir, vous voyez votre grand-mère venir dans le même temple, et puis vous avez des familles comme ça qui viennent comme ça, et puis les autres enfants qui sont en train de grandir, et les générations comme ça, 20 ans après, 30 ans après, on raconte l'histoire de la même église, on chante parfois les vieilles chansons, c'est ça la vie de l'église. Mais aujourd'hui c'est compliqué, ça nous trouble. Il y a des gens, et donc, il a fait, c'est-à-dire, ici, il a 40 ans. Dans les 40 ans là, il a fait au moins 18 églises. Lui, il est spécialiste dans les changements des églises. Donc, moindre colère, il change. Donc, lui, on doit toujours le cajoler. Donc, lui, on doit vraiment... Non. On vient à l'église pour la vie. Je ne sais pas si tu peux avoir le courage de dire ça à ton voisin. Hein. Dis, on vient à l'église pour la vie. Je dis à quelqu'un, tu grandiras ici. Tes enfants grandiront ici. Ils vont se marier ici. Ils auront des enfants ici. Oui, il y aura des familles. On connaîtra des familles. 18 familles, 24 familles, 100 familles, 200 familles qui ont grandi à l'église. Même quand nous on partira, nos enfants vont récupérer l'œuvre. Si Christ ne revient pas, cette œuvre va continuer.
Normalement, c'est ça l'église en fait. Ça l'église. C'est très important. David dit ceci dans Psaume chapitre 92, 92. Heureusement, je suis en Belgique. Je viens de France aujourd'hui. Hein. Il y avait les 92 là-bas qui m'embêtaient. Je suis chez nous là. Psaume chapitre 92, verset 12. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Le verset 13. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Lui, il dit être assis dans le temple, c'est être planté dans la maison de l'Éternel. Et il attache le fait d'être assis au fait de grandir, de croître. De croître. 3 choses qui démontrent que nous sommes assis dans le temple. 3 choses qui démontrent que nous sommes assis dans le temple. La première chose, c'est qu'on donne son temps. On donne à Dieu son temps. Vous savez, on dit dans le monde que le temps, c'est de l'argent. Time is money. Et c'est vraiment vrai. Parce que tout ce qu'on peut faire avec l'argent, on peut aussi le faire avec le temps. On peut donner son temps. On peut garder son temps. On peut économiser son temps. On peut perdre son temps. On peut... c'est-à-dire... Et lorsque vous venez comme ça, vous donnez votre temps à Dieu, c'est une offrande. C'est un sacrifice. Et vous le savez même mieux que moi. Ici, les paiements dans les salaires, il y a le temps qu'on a fait. Et donc, une des façons d'être assis dans le temple, c'est donner à Dieu son temps. C'est le temps qu'on donne à Dieu dans le temple qui rend efficace l'œuvre de Dieu. Les justifications ne rendent pas efficace l'œuvre de Dieu. La justification ne remplace pas les résultats. On peut se justifier, on peut expliquer, mais quand on est là présent, les résultats seront différents. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vraiment comme une réunion des ouvriers. Amen. La deuxième manière d'être assis dans le temple, c'est de donner à Dieu son talent, son trésor, ses capacités plutôt, son talent, ses capacités, son don, ce que Dieu a placé en toi. Être assis, c'est aussi donner à Dieu ce qu'on a reçu comme capacité, comme compétence, comme don, comme talent. Il y a des gens qui cachent leur talent. Il connaît beaucoup de choses. Il est capable de faire beaucoup de choses. Que ce soit en communication, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le fait d'aller distribuer les invitations, même dans les idées. Il a beaucoup de choses à donner, mais il cache son talent. Il cache son don. Il cache ses capacités. Et certains même, il ne fait que corriger. Lui ne fait que corriger. Je vous en supplie, ne nous corrigez pas. Mettez votre don au service. Vous voyez même le pasteur. Vous dites, moi je suis spécialiste en français linguistique. Donc je connais la concordance des mots et des temps. Alors je voudrais qu'il y ait une petite commission ici pour corriger les erreurs des Français. Faites ça, on viendra suivre. Mettez votre temps, votre intelligence, votre capacité pour l'avancement du royaume des cieux. Alléluia. Et la troisième manière d'être assis dans les temples, c'est de nous donner à Dieu son trésor. Ses moyens, ce qu'on a, comme bien qu'on a reçu. Honorer Dieu avec ses biens, honorer Dieu avec son temps et honorer Dieu avec son talent. Ce sont des éléments qui démontrent que nous sommes assis dans le temple. Alléluia. L'apôtre dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas
notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Si déjà dans la Bible, c'était la coutume de quelques-uns, j'ai envie de dire à l'apôtre, viens aujourd'hui. Tu verras que ça reste toujours la coutume de quelques-uns. Alors, conséquence, on va finir par là. Dans le texte qu'on a lu, notre texte de base de la multiplication de pain, comme j'avais dit, vous allez voir que le Seigneur Jésus a recréé la configuration du temple avant de proclamer le miracle de la multiplication des pains. Et vous allez voir dans cette histoire-là qu'il se pose 3 obstacles majeurs. Avant que le Seigneur Jésus ne dise « Faites-les asseoir », il y a 3 obstacles. Le premier obstacle, c'est le temps. On dit l'heure est avancée. C'est déjà tard. Non, donc c'est impossible. On ne peut plus espérer à quelque chose. L'heure est avancée. Mon âge est avancé. J'ai beaucoup fait. Tu ne sais pas, il n'y a plus d'efforts à fournir. Le temps est avancé. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps qui passe ne passe pas avec tes promesses. Le temps qui passe ne passe pas avec ton Dieu. Ton Dieu est capable de te surprendre, même à la dernière minute. C'est lui qui a donné l'enfant à quelqu'un qui avait 100 ans. C'est lui qui avait donné l'enfant à quelqu'un qui avait 99 ans. Que l'obstacle du temps ne t'empêche pas de continuer à espérer. J'aimerais dire à quelqu'un que l'obstacle du temps ne t'empêche pas de continuer à espérer. Il se fait déjà tard. L'heure est avancée. Même si on sortait, peut-être que les centres commerciaux seraient déjà fermés. Les boutiques seraient déjà fermées. Il se fait déjà tard. On ne peut plus espérer. Beaucoup de gens sont dans cette dimension-là. Il se fait déjà tard. La solution de Jésus, là où il se fait tard, c'est faites-les asseoir. Ah là 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 là. C'est-à-dire la position assise rattrape le temps pour provoquer le miracle. Ah, j'annonce à quelqu'un, quel que soit le temps qui passe, reste assis. Le miracle est en train d'arriver. Alléluia. La multiplication de pain n'est pas dérangée par le temps qui passe. Même le soir, le pain peut se multiplier. Le deuxième obstacle, c'est l'environnement. Il dit le lieu est désert. Le lieu est désert. C'est un lieu compliqué. Un environnement hostile, un environnement difficile, un milieu où on ne peut pas se développer, un milieu où on ne peut pas aller plus loin, un milieu où on ne peut pas faire quelque chose. L'environnement nous empêche de faire quelque chose. L'environnement nous empêche de manger. L'environnement, le lieu est désert. Le lieu est désert. Pour certains, l'environnement, c'est sa famille. Il dit, bon, tout ce que vous dites là, c'est vrai. Mais moi, avec l'histoire de ma famille, c'est compliqué. C'est compliqué chez nous. On meurt toujours à 52 ans. C'est compliqué chez nous. Nous avons des problèmes de sucre. C'est compliqué chez nous. Nous avons des problèmes, je ne sais pas, de tension. C'est compliqué chez nous. C'est compliqué. J'aimerais dire à quelqu'un, reste assis. Je disais, reste assis. Je disais, reste assis. Même les problèmes de ton environnement ne vont pas empêcher. Pourquoi? Parce que celui qui reste assis dans le temple finira par rencontrer le Dieu du temple. Oh, je disais, celui qui reste assis dans le temple, il finira par rencontrer le Dieu du temple. La Bible me parle dans Luc chapitre 13 d'une femme qui venait toujours au temple. Elle souffrait, elle avait le dos courbé, mais elle venait au temple. La Bible dit pendant 18 ans, son dos était courbé. Quand le dos est courbé, tu ne peux pas voir plus loin. Quand le dos est courbé, ça t'empêche de te réjouir. Quand le dos est courbé, même ta vision est toujours terrestre. Mais quand ton dos est courbé, même ta façon de réfléchir est toujours dans les bas. Tu ne peux pas avancer. Le dos est courbé pendant 18 ans. Mais le problème, c'est qu'elle venait toujours au temple, malgré le temps qui passait, jusqu'à ce qu'un jour, elle a rencontré le Dieu du temple. Ceux qui avaient l'habitude de l'avoir courbée, ce jour-là, ils étaient surpris de constater qu'elle était redressée. Elle pouvait encore avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, reste assis dans le temple, tu vas te redresser. Ah, tes finances vont te redresser. Ta vie spirituelle va se redresser. Ta vie de méditation va se redresser. Même ton ministère finira par se redresser. Reste assis dans le temple. Le temps qui passe ne détruit pas les promesses de Dieu. Le temps qui passe ne détruit pas la puissance de Dieu. Même
Même l'environnement ne peut pas l'empêcher d'agir encore. Je ne sais pas tu es dans quel environnement, un milieu compliqué, des gens bizarres, des gens difficiles, mais parce que tu restes là, quelque chose peut se passer. Pendant 18 ans, elle venait au temple, le dos courbé. 18 ans, tous les jours. Mais elle se réveillait toujours et dit, j'irai encore dans le temple. Peut-être qu'aujourd'hui sera le jour de mon miracle. Je viendrai encore, je viendrai encore, je viendrai encore. Et puis ce jour-là, paf, elle croise l'homme de Galilée. Celui qui redresse ceux dont le dos était courbé pendant des années. Quelqu'un dit un bon amen. Oh, dis amen que ces choses soient ta part. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toute forme de maladie imposée est en train d'être guérie parce que tu es assis dans le temple. Il y a une onction dans le temple. Il y a une grâce dans le temple. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Et ces hommes-là, ils savaient qu'à l'intérieur, il y a le miracle. À l'intérieur, il y a la présence de Dieu. À l'intérieur, il y a la Shekinah. Les hommes sont incapables de t'amener plus loin. Mais ce que j'aime, c'est que là, à la porte du temple, il a croisé le Dieu du temple. La Bible dit, Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. La Bible dit, d'un bond, il fut debout et il entra avec eux dans le temple. J'aime il entra avec eux. Il entra avec eux signifie, il entra avec Pierre et Jean. Mais il entra aussi avec ceux qui les portaient et qui les plaçaient à la porte. Ces jours-là, ils l'ont laissé là-bas. Ils ont avancé. Il dit son sort c'est là-bas. Lui ne peut pas arriver ici. Lui, sa vie c'est là-bas. Il est limité là-bas. Mais il était surpris de constater qu'ils entraient avec eux. Je dis à quelqu'un, les jours qui viennent, tu entreras avec eux. Je disais, tu entreras avec eux. Reste assis dans le temple. Tu entreras avec eux. Dis avec moi, assis dans le temple. Encore plus fort, assis dans le temple. La position assise est une position de dépendance à Dieu. Vous savez, celui qui marche ou celui qui court, il porte lui-même le poids de son corps. Parfois même, il y a des gens, ils ne savent pas bien marcher parce qu'ils portent le poids de son corps. Mais celui qui est assis, c'est l'élément sur lequel il est assis qui maintenant soutient tout son poids. Ce n'est plus lui-même qui porte son poids. C'est-à-dire quand Jésus dit, faites-les asseoir, il veut dire, c'est maintenant mon tour d'agir. C'est moi, je vais porter le poids de votre famine. Je vais porter le poids de vos problèmes. Faites-les asseoir. Ça signifie, ils ne vont plus porter eux-mêmes le poids de leurs soucis. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps où tu peux porter toi-même le poids de tes problèmes. Mais il y a un temps où tu peux te confier à l'Éternel. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Quelqu'un dit avec moi, assis dans le temple. La position assise est une position de récupération d'énergie. Des renforts. Vous savez, lorsqu'on marche, on transpire. Ils étaient dans le désert. Il fait très chaud. Ils marchaient. Ils ont transpiré. Mais lorsque Dieu dit, assis-toi. Lorsqu'on s'assied, on récupère l'énergie. On récupère la force. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as perdu l'énergie. Tu as perdu la force. Tu as circulé à gauche et à droite. Le temps est venu pour que tu sois assis. La position assise, c'est une position de récupération d'énergie. Comme une voiture qui a beaucoup roulé, qui a perdu l'énergie, qui a perdu du carburant. À un certain moment, il doit stationner quelque part. Position assise pour être carburé encore davantage. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année ne finira pas. Dieu te renforce en onction. Il te renforce en grâce. Il te renforce en relation. Il te renforce en santé. Il te renforce en capacité de l'écouter. Je ne sais pas dans quel domaine tu as perdu l'énergie, mais parce que tu restes assis, tu vas récupérer. Que Dieu bénisse cette parole ce soir et que cette parole trouve la place dans nos cœurs. Au nom de Jésus.
Amen.